Si ce message est arrivé jusqu'à vous, ce n'est pas un hasard, parce qu'il y a un dessein divin sur le point de se réaliser dans votre vie. Arrêtez tout ce que vous faites maintenant, car ce que vous allez entendre peut être la dernière fois que vous vous couchez en pleurant pour de l'argent. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais ce que je vais partager avec vous est une révélation spirituelle qui pourrait bien transformer votre réalité financière à partir d'aujourd'hui. Avez-vous déjà été réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, l'esprit accablé de pensées, sans savoir comment payer vos factures ou comment subvenir aux besoins de votre famille? Avez-vous déjà regardé votre compte bancaire avec un nœud dans la gorge, priant en silence pour qu'un miracle se produise? Cette prière peut changer votre vie aujourd'hui, ou vous pouvez choisir de continuer à souffrir en silence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Vous avez été guidé ici pour une raison, parce que Dieu a vu votre combat, vos larmes cachées, vos soupirs silencieux lorsque personne n'était là. Il vous a vu faire semblant d'aller bien alors que vous étiez en train de vous effondrer à l'intérieur. Il vous a vu donner aux autres ce que vous n'aviez même pas pour vous-même. Et c'est précisément parce que vous avez semé avec douleur que vous êtes sur le point de récolter avec abondance. Il y a une clé spirituelle dans ce message. Une clé que peu trouvent. Et si cela résonne en vous, alors continuez à écouter, car cette prière n'est pas ordinaire. Elle est destinée à ceux qui sont prêts à recevoir, prêts à croire, prêts à changer leur vie. Et rappelez-vous, la foi ouvre des portes, mais c'est à nous de les franchir avec sagesse. Vous entendez? C'est l'appel. Le ciel vous appelle. Il est temps de répondre. Peut-être que personne ne voit ce que vous traversez, mais moi je sais, et Dieu sait. Vous pleurez parfois en silence pour ne pas inquiéter ceux que vous aimez. Vous souriez alors que votre cœur hurle. Vous marchez avec la tête haute, mais l'âme fatiguée, brisée par tant d'attentes, de déceptions, de jours sans réponse. Dieu vous a vu retenir vos larmes sur l'oreiller. Il a entendu vos soupirs dans la cuisine quand vous pensiez être seul. Il a vu lorsque vous avez compté pièce après pièce pour finir la semaine. Il a entendu vos pensées quand vous vous êtes demandé si vous alliez réussir à tenir encore un peu. Avez-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, l'abondance semble toujours vous échapper? Pourquoi, alors que vous donnez tant, vous recevez si peu? Ce n'est pas que vous ne méritez pas, c'est que vous êtes dans un désert, une épreuve, un passage. Mais même au milieu de ce désert, Dieu prépare votre terre promise. Même dans cette nuit obscure, il façonne votre aurore. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. Il vous prépare pour quelque chose de grand, quelque chose de divin, quelque chose qui va vous élever bien au-delà de ce que vous avez connu. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne vous tend la main. Peut-être que vos appels à l'aide sont restés sans réponse. Mais aujourd'hui, cette prière est votre réponse. Cette vidéo est votre main tendue. Ce message est pour vous, pour votre âme fatiguée, pour votre cœur qui cherche un refuge, une direction, une lumière. J'ai été exactement là où vous êtes. J'ai connu l'angoisse du manque, l'humiliation de devoir demander, la peur d'ouvrir la boîte aux lettres ou de décrocher le téléphone. Mais j'ai aussi connu la main de Dieu qui, au moment le plus sombre, a envoyé ce dont j'avais besoin, souvent par des moyens que je n'aurais jamais imaginés. Si ce message parle à votre cœur, écrivez « Amen » dans votre esprit ou dans les commentaires. Ce n'est pas un simple mot, c'est un acte de foi, un pas vers le changement. Et souvenez-vous, même si tout semble noir maintenant, Dieu est déjà en train de peindre l'arc-en-ciel de votre délivrance. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des milliers, ici, maintenant, unis dans le même espoir. Ce que vous ressentez, beaucoup le ressentent. Ce que vous vivez, beaucoup l'ont vécu. Mais aujourd'hui peut être le début d'un nouveau chapitre, car Dieu agit quand nous croyons. Et vous commencez à croire, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que très peu de gens savent, une clé spirituelle que seuls ceux qui sont prêts à recevoir découvrent un jour. Cette clé a été révélée à ceux qui ont assez souffert, à ceux dont les genoux ont touché le sol non par faiblesse, mais par foi. Cette prière que vous allez entendre maintenant n'est pas une prière ordinaire.
C'est une prière que l'on appelle « Dieu va te surprendre aujourd'hui ». Et elle n'est révélée qu'à ceux qui sont véritablement disposés à croire que leur vie peut changer radicalement. Cette prière agit comme une activation divine. Elle débloque des portes que vous n'imaginiez même pas fermées. Elle fait couler des ressources dans votre vie à partir de sources invisibles. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment. Il vous suffit de croire que celui qui a créé les cieux et la terre est aussi capable d'inonder votre vie de bénédictions au moment même où vous vous abandonnez entre ses mains. Il y a des siècles, cette forme de supplication silencieuse était transmise dans les cercles des croyants les plus fervents. On disait qu'elle portait la marque de l'intervention divine, que ceux qui la faisaient avec sincérité voyaient leur vie se transformer. Une femme, âgée de 47 ans, a récité cette prière avec larmes et espoir. 48 heures plus tard, elle recevait exactement ce dont elle avait besoin pour régler ses dettes sans avoir fait de demande, sans s'être plainte. Ce n'est pas de la magie. C'est la manifestation d'une foi radicale, totale, livrée sans condition. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce moment n'est pas une simple coïncidence dans votre vie. C'est un tournant. C'est Dieu qui vous tend la main, qui vous dit « Fais-moi confiance et regarde ce que je vais faire ». Si vous sentez votre cœur battre plus vite, ce n'est pas une émotion passagère. C'est votre âme qui reconnaît l'appel. C'est votre esprit qui sent l'éveil. Écrivez intérieurement ou dites doucement « Je suis prêt ». Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Dieu connaît vos intentions. Le montant exact, la solution précise, la forme exacte de bénédiction, il le connaît déjà et il enverra exactement ce que vous avez besoin de recevoir, ni plus tôt ni plus tard, comme si une serrure invisible se brisait doucement et que l'abondance commençait à couler dans votre vie. Ce n'est plus un espoir vague, c'est une promesse et elle commence ici. Seigneur, je viens devant toi sans masque, sans filtre, sans force. Je viens tel que je suis, brisé, fatigué, accablé par tant de poids que je ne peux plus porter seul. J'ai essayé de tout faire par moi-même, j'ai compté sur mes propres moyens. J'ai cru que je pouvais m'en sortir sans toi, mais je me rends, Seigneur. Je dépose mes armes, je dépose mes dettes, mes angoisses, ma peur de ne pas y arriver. Je crie à toi du fond de mon âme parce que je ne vois plus d'issue. Je t'en supplie, entends-moi, vois mon compte vide. Vois mes factures empilées. Vois mes enfants qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien dans le frigo. Vois mes nuits sans sommeil, mes matins sans espoir, mes journées vécues dans l'attente d'un miracle. Je ne suis pas ici pour me plaindre, Seigneur. Je suis ici pour t'implorer. Ne détourne pas ton regard de moi. Je t'ai vu bénir tant d'autres. J'ai vu tes mains agir pour ceux qui criaient vers toi. Aujourd'hui, c'est moi qui crie. C'est moi qui te cherche. C'est moi qui ai besoin d'un miracle financier urgent. Je ne demande pas de luxe. Je ne cherche pas la richesse pour m'en vanter. Je demande juste de pouvoir respirer, d'être libéré de cette oppression, de cette chaîne invisible qui m'empêche d'avancer. Seigneur, si tu m'écoutes, envoie un signe. Envoie ta lumière là où je ne vois que l'ombre. Envoie ton secours là où je me sens seul. J'ai l'impression de marcher dans un désert. J'ai soif, Seigneur, soif de ta paix, soif de ton abondance, soif de ta réponse. Prends mon cœur brisé et fais-en un temple. Prends mes mains vides et remplis-les de ta providence. Je ne peux plus, mais toi, tu peux tout. Ouvre le ciel au-dessus de ma tête. Libère une pluie de ressources, de solutions, de grâce. Je suis à genoux, Seigneur. Pas par faiblesse, mais par foi. J'ai besoin de toi maintenant, pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Vois mon urgence, ressens ma douleur, comprends mon silence. Parle-moi dans le langage que seule mon âme comprend. Seigneur, j'ai tout perdu sauf une chose, ma foi en toi. Et je m'accroche à cette foi, même si elle est fragile, même si elle tremble. Parce que je sais qu'une étincelle de foi peut allumer le feu de ta puissance. Entends ma voix, Seigneur. Ne tarde pas, ne me laisse pas sombrer. J'ai déjà touché le fond. Je veux maintenant voir ta gloire. Viens, Seigneur. Viens dans mes finances, dans ma maison, dans ma réalité. Viens, car sans toi, je suis perdu.
Mais au milieu de cette obscurité, Seigneur, quelque chose commence à changer. Mon cœur, qui était lourd comme une pierre, commence à ressentir une chaleur, une lumière douce, un souffle d'espérance. Car même si mes yeux ne voient encore rien, je sais que dans l'invisible, tu agis. Même si mes poches sont vides, je sens que ma provision est en chemin. Même si tout semble figé, je sens que dans le ciel, quelque chose se met en mouvement. Je proclame aujourd'hui avec foi que ma situation n'est pas définitive. Je ne suis pas destiné à vivre écrasé par les dettes, par la honte, par le manque. Je suis enfant du Dieu très haut, héritier de promesses éternelles, porteur d'un avenir que toi seul as écrit. Et je crois, même sans voir, je crois que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Je crois que tu prépares des réponses avant même que je formule mes questions. Je crois que tu as déjà touché le cœur de personnes que je ne connais même pas pour qu'elles deviennent instruments de ta bénédiction. Je crois que les ressources que je cherche avec angoisse vont me trouver par ta grâce. Je crois que mon travail sera béni, que mes idées seront fécondes, que ma table ne sera plus jamais vide. Je crois que je vais raconter cette histoire comme un témoignage, et non plus comme un fardeau. Seigneur, je ressens que tu fais tomber les murs qui m'empêchèrent d'avancer. Je vois dans mon esprit les chaînes se briser, les obstacles s'effondrer. Je vois des portes dorées s'ouvrir devant moi. Je vois ma maison remplie de paix. Je vois mon cœur soulagé. Je vois mes enfants sourire à nouveau. Je sens que je suis en train de traverser le tunnel et que la lumière est tout proche. Je sens que la pluie de grâce est sur le point de tomber. Je ne comprends pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que c'est déjà en marche. Je sens que mon nom a été inscrit dans ton livre de miracles financiers. Je sens que les larmes versées ont été comptées, que mes prières murmurées ont été entendues. Je sens que les cieux me répondent maintenant, et je déclare que je ne retournerai plus dans ce désert. Je quitte l'angoisse pour entrer dans la paix. Je quitte le manque pour marcher dans la provision. Je quitte l'humiliation pour vivre l'élévation. Je quitte le silence pour devenir voix de victoire. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est une foi en action. C'est la certitude que tu es en train de tout transformer. Seigneur, je te remercie. Oui, je te remercie déjà. Avant même de voir le virement, je te rends grâce. Avant même que les factures soient payées, je te loue. Avant même que les appels changent de ton, je te glorifie, parce que je sais que tu es fidèle. Tu n'as jamais abandonné tes enfants, et je sais que cette fois, ce sera différent. Je sens que je suis en train d'entrer dans une saison nouvelle, une terre où coule le lait et le miel, une vie où la paix financière sera mon quotidien. Merci Seigneur, car je ne suis plus le même. Je déclare aujourd'hui que ma bénédiction est en chemin. Je proclame que le ciel s'est ouvert au-dessus de ma vie. Ce n'est plus un espoir lointain, c'est une réalité qui prend forme. Je le dis avec force, ma saison de manque est terminée. Je ne suis plus prisonnier des dettes, je ne suis plus lié par la peur, je ne suis plus défini par ce que je n'ai pas. À partir de maintenant, je vis sous la provision divine. Chaque facture aura une solution, chaque besoin aura une réponse, chaque jour portera une grâce. Je vois dans l'esprit une pluie de bénédictions tomber sur ma maison. Des ressources inattendues arrivent. Des appels que je n'attendais plus se présentent. Des opportunités surgissent comme des rayons de lumière entre les nuages. Je vois des comptes bancaires se remplir, non pas par hasard, mais par décret céleste. Je vois mon nom sur des contrats, sur des projets, sur des réponses que je croyais perdues. Je vois les mains de Dieu ouvrir des portes, mettre fin à des processus, débloquer des solutions. Je suis un témoin vivant que la prière change tout, et cette prière a activé un mouvement dans les cieux. Je sens la paix m'envahir, celle qui ne dépend pas des circonstances. Je sens la sécurité se poser sur moi comme une couverture chaude. Je sens le Saint-Esprit marcher à mes côtés. Mon cœur s'allège, mon esprit s'élève. Mon âme danse dans la foi. Je ne doute plus, je ne crains plus, je ne pleure plus sans but. Maintenant, mes larmes sont des semences de victoire. Je suis dans une nouvelle dimension et je déclare que je suis béni, je suis prospère.
Je suis sous la faveur divine. Je suis aligné avec les plans de Dieu. Je suis un canal de bénédiction pour ma maison, ma famille, mes amis. Je suis un instrument d'abondance, car ce que je reçois, je partagerai. Je ne garderai pas pour moi ce que Dieu me donne. J'élèverai d'autres vies. Je soutiendrai ceux qui pleurent encore. Je bénirai ceux qui attendent. Et tout cela commence maintenant, pas demain. Maintenant. Aujourd'hui est le jour où tout change. Aujourd'hui est le jour où mon histoire prend un autre tournant. Je ressens la puissance de Dieu dans mes mots. Je sens son souffle dans ma voix. Je sens ses bras autour de moi. Il me relève. Il me restaure. Il me propulse. Je ne suis plus en train de survivre. Je suis en train de vivre et vivre en abondance. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour ce renouveau. Merci pour cette percée financière. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un témoignage puissant. Que tout ce que je touche prospère. Que tout ce que je déclare s'accomplisse. Que tout ce que je vis glorifie ton nom. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre, je suis fort, je suis prêt. Ma bénédiction est là. Je la reçois, je la célèbre, je la vis. Et pendant que je prie, je ne suis pas seul. Des milliers de voix s'unissent à la mienne. Des hommes et des femmes, dans des villes et des pays différents, ressentent exactement ce que je ressens en cet instant. Nous sommes une chaîne vivante, un peuple de foi, unis par la même douleur, mais aussi par la même espérance. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Ce que je proclame ici, tu l'entends là-bas. Ce que je vis dans ma maison, d'autres le vivent dans la leur. Seigneur, regarde cette multitude qui se lève, vois ces cœurs brisés qui se tournent vers toi, vois ces familles qui t'attendent. Nous crions ensemble, nous croyons ensemble, nous recevons ensemble. Il y a une vague d'abondance qui commence à couler entre nous. Elle n'a pas de frontières, elle ne dépend d'aucune économie humaine. C'est la vague du royaume, et nous la recevons, la bras ouverts, le cœur purifié. Nous ne sommes plus des mendiants spirituels. Nous sommes des héritiers, héritiers de ta lumière, de ta sagesse, de tes ressources. Seigneur, sanctifie notre relation à l'argent. Apprends-nous à utiliser les ressources avec intégrité, à gérer avec discernement, à semer avec générosité. Délivre-nous de la peur du manque, de la mentalité de survie, de la dépendance à l'humain. Fais de nous des intendants de ton royaume. Que chaque pièce, chaque billet, chaque bénédiction matérielle que nous recevons porte ton empreinte et que personne autour de nous ne reste sans aide. Nous déclarons ensemble que nous ne serons plus esclaves de l'économie terrestre. Nous vivrons sous le système céleste. Nous vivrons sous le plus que suffisant. Nous vivrons dans l'abondance paisible. Pas dans l'arrogance, mais dans la gratitude. Pas dans l'accumulation égoïste, mais dans la distribution sacrée. Nos maisons seront des refuges de paix, nos cuisines ne connaîtront plus la pénurie, nos enfants grandiront sans entendre le mot manque, nos cœurs seront calmes, nos esprits légers, notre foi solide. Seigneur, regarde ces mains levées, elles te cherchent. Elles ne veulent pas seulement recevoir, elles veulent te servir. Utilise notre témoignage pour réveiller d'autres vies. Fais de cette prière une explosion de lumière dans les lieux où règnent encore les ténèbres financières. Que nos pas soient dirigés vers les bonnes opportunités, que nos oreilles entendent ta voix et non celle du doute, que nos yeux voient l'invisible avant qu'il ne devienne visible. Nous sommes prêts, nous sommes décidés, nous sommes alignés. Et nous déclarons que rien ni personne ne pourra stopper ce que tu as commencé. Le vent souffle, le feu descend, l'eau coule et la bénédiction prend forme. Il n'y aura plus de retour en arrière, nous ne serons plus jamais les mêmes. Cette prière marque un avant et un après. Ce moment est sacré. Ce que nos ancêtres ont attendu, nous le vivons. Ce que d'autres ont rêvé, nous le voyons s'accomplir. Seigneur, reçois notre adoration, reçois notre confiance, reçois notre foi, et que cette foi soit récompensée comme tu l'as promis au centuple. Nous ne demandons pas par caprice, nous demandons parce que nous croyons, nous demandons parce que nous savons que tu es fidèle. Et aujourd'hui, ensemble, nous écrivons une nouvelle page. Une page de prospérité, une page de renouveau, une page où le manque n'a plus de place, une page où ta gloire s'exprime dans chaque détail.
Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas encore faire. Merci pour ce que tu as déjà libéré. Seigneur, maintenant que cette prière touche à sa fin, je m'incline devant toi avec un cœur reconnaissant. Je te rends grâce, non pas parce que tout est encore résolu, mais parce que je sais que tu es en train d'agir. Je te remercie, non pas par habitude, mais parce que ma foi voit déjà ce que mes yeux verront bientôt. Merci pour cette paix qui est venue m'habiter. Merci pour cette lumière qui a percé mes ténèbres. Merci pour les solutions que tu as déjà préparées dans le secret. Je me vois déjà dans un futur proche, relisant cette prière et souriant, car je me souviendrai que c'est ici que tout a commencé. Je me vois ouvrant ma boîte aux lettres sans peur. Je me vois répondant au téléphone sans angoisse. Je me vois consultant mon compte bancaire avec des larmes, mais cette fois, ce seront des larmes de joie. Je me vois bénissant ceux qui, comme moi aujourd'hui, sont au bord du gouffre. Je me vois rachetant des dettes, soutenant des familles, bâtissant avec sagesse. Je me vois libéré, affranchi, renouvelé. Seigneur, je grave ce moment dans mon cœur, que jamais je n'oublie ton amour, ta fidélité, ta puissance. Et je te fais une promesse, je reviendrai dans ta présence, pas seulement pour demander, mais pour louer, pour témoigner, pour dire à d'autres que tu ne changes pas. Je m'engage à marcher dans l'intégrité, à utiliser ce que tu me donnes avec responsabilité, à honorer chaque bénédiction, à ne pas oublier d'où je viens, et surtout à rester connecté à ta voix. Seigneur, entends cet engagement. Il ne vient pas de mes lèvres, mais de mon âme. Je sais que cette prière m'a changé. Je sais que ce que j'ai senti aujourd'hui ne vient pas d'un simple discours, mais d'un toucher du ciel. Je sais que je ne suis plus seul, que je fais partie d'une génération qui se lève avec foi et autorité. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes appelés, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes choisis, nous ne sommes pas perdus, nous sommes conduits. Et cette conduite divine va nous emmener là où nous n'avons jamais imaginé aller. Je vois, avec les yeux de l'esprit, un nouveau chemin se tracer. Un chemin fait de lumière, de paix, de stabilité. J'imagine un futur où les bénédictions coulent comme une rivière, où les projets se réalisent avec fluidité, où le mot « impossible » disparaît de notre vocabulaire. Je ferme cette prière, mais je n'éteins pas la foi. Je quitte cet instant, mais je reste connecté à toi. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour la bénédiction qui arrive, merci pour l'abondance qui coule, merci pour l'amour qui m'enveloppe, merci pour cette chaîne invisible de foi qui nous unit tous. Et maintenant, je respire profondément. Je souris et je proclame, je suis prêt pour le miracle, je suis prêt pour la transformation, je suis prêt pour cette nouvelle saison, je suis prêt pour tout ce que le ciel a préparé pour moi. Votre bénédiction est en train d'arriver maintenant. Pas demain, pas un jour peut-être. C'est maintenant. Quelque chose se passe dans l'invisible. Le ciel est en mouvement. Les choses commencent à se réaligner. Le vent de Dieu souffle en votre faveur. Ce n'est plus une prière lancée au hasard, c'est une réponse céleste en train de se matérialiser. Vous sentez cette chaleur dans votre poitrine, cette paix étrange, ce frisson qui parcourt votre dos. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'Esprit de Dieu qui confirme à votre âme que votre vie ne sera plus jamais la même. Ce que vous avez demandé avec larmes, Dieu le libère maintenant. Ce que vous avez cru impossible devient une réalité. Vous n'êtes pas en train d'imaginer. Ce que vous ressentez est réel. Le miracle est en route. Il traverse les barrières, les délais, les blocages humains. Il arrive là où vous êtes. Il vous trouve là où vous avez prié. Dieu a entendu, il a vu, et maintenant il agit. Dites-le avec foi, même intérieurement. Ma bénédiction arrive. Dites-le encore, elle est là, elle est avec moi. Je la reçois. C'est plus qu'un mot, c'est une déclaration d'alliance. Une alliance entre le ciel et votre vie. Il y a des portes qui s'ouvrent, des chiffres qui changent, des documents qui se débloquent. Des cœurs qui se retournent en votre faveur. Il y a des anges envoyés pour préparer le terrain. Ce n'est pas une imagination, c'est l'action divine en direct. Dieu ne dort pas. Il ne vous a jamais oublié. Vous n'avez pas prié en vain.
Vous n'avez pas souffert pour rien. Chaque instant, chaque cri, chaque silence, il a tout vu. Et aujourd'hui, il se lève pour vous défendre. Il envoie sa provision, il envoie sa paix, il envoie sa gloire. Et vous allez témoigner, vous allez raconter, vous allez glorifier. Votre compte va changer, vos circonstances vont changer. Mais surtout, votre esprit ne sera plus jamais le même. Vous avez été visité par le ciel. Vous avez été marqué par la grâce. Vous avez été enveloppé dans l'amour. Et maintenant, le flot ne s'arrêtera plus. Ce que Dieu a commencé, personne ne pourra arrêter. Ce que Dieu a béni, aucun homme ne pourra maudire. Ce que Dieu a décidé, se fera. Croyez, recevez, proclamez, écrivez-le. Ma bénédiction est arrivée. Pas par mérite, pas par hasard, mais par foi, par grâce, et par l'amour d'un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Ton voyage ne s'arrête pas ici. Ce que tu viens de vivre est un commencement, pas une fin. Et je veux que tu saches que je t'attends demain, au même endroit, à la même heure, car Dieu a encore plus à te dire, à te donner, à révéler. Cette prière que tu viens de faire, ce moment que nous avons partagé, ce n'était pas un simple acte religieux. C'était un portail spirituel ouvert sur une nouvelle saison. Et si ton cœur a été touché, si tu as senti quelque chose de profond, alors écris, même en silence, « Ma victoire est arrivée ». Ce n'est pas juste un mot, c'est une clé. C'est une déclaration de foi qui fait trembler les murs invisibles. Abonne-toi à cette chaîne d'espoir, pas par habitude, mais pour ne pas manquer la prochaine révélation que Dieu a déjà préparée pour toi. Ici, chaque jour est une nouvelle chance de prospérer par la foi. Tu fais partie d'un peuple choisi. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que tu es appelé. Et ceux qui sont appelés ne vivent plus comme avant. Ils marchent différemment. Ils pensent différemment. Ils espèrent différemment. Prépare-toi, car la prochaine prière sera encore plus puissante. Tu ne veux pas la manquer. Laisse ce moment s'imprégner en toi. Respire. Sens cette paix. C'est le souvenir que tu vas garder de cette rencontre avec le divin. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux voir la suite de ce que Dieu a commencé aujourd'hui, regarde maintenant la prière précédente. Elle est le prolongement de cette bénédiction. Tout est connecté, rien n'est isolé. Et maintenant, alors que je termine ces mots, je veux que tu ressentes quelque chose d'unique. Tu n'es pas seul. Des milliers d'autres ont été touchés en même temps que toi. Nous sommes unis, nous sommes lumière et nous avançons ensemble. Que Dieu te bénisse puissamment, que ta maison soit remplie de rire, de paix, de bonnes nouvelles, que tes dettes soient effacées, que tes revenus se multiplient, que ton esprit soit renouvelé et que ton cœur reste fidèle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as été choisi pour prospérer. Tu n'es pas un oubli. Tu es une promesse, et cette promesse est en train de se réaliser. Ne lâche pas, ne retourne pas en arrière. Sois fidèle à cette foi qui t'a amené jusqu'à ce moment. Demain, je veux te retrouver ici. Promets-moi que tu reviendras. Ensemble, nous continuerons cette marche de foi. Ensemble, nous écrirons des témoignages. Ensemble, nous verrons le ciel bouger pour nos vies. Et pour graver ce moment, écris dans ton cœur ou dans les commentaires, code 77, Dieu agit maintenant. C'est notre lien, c'est notre signal, c'est notre cri de victoire. Et souviens-toi, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Ce n'est que le début. À demain, avec plus de foi et plus de force.